J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Bienvenue dans l'émission Twitch sur les cryptos en général. Pour bien commencer, mettez un like. Donc ça m'aidera. Vous pouvez aussi mettre un commentaire tout de suite. Et puis, comme dans ma dernière vidéo, je vous ai dit, j'ai parlé avec les dieux de la crypto. Et ils m'ont dit que si vous mettez un like, ils vont faire pump vos wallets. Voilà, accrochez-vous à cette superstition et peut-être que ça va marcher. Mais au pire, si vous n'êtes pas superstitieux, je vais aussi vous expliquer dans cette vidéo qu'en fait, on se rapproche, en tout cas, je pense, c'est ma conviction, on se rapproche fortement du bull run sur la fin de l'année et ça pourrait devenir plus appréciable dès le mois d'octobre. Alors les sujets, le programme, avez-vous suffisamment chargé vos bagues avant le bull run? Parce que finalement, c'est un peu ce qui se passe. Après, quand ça décolle, les gens se mettent à acheter en panique et c'est ce qui fait pump d'autant plus le prix. On verra si c'est ce qui se passe à la fin de l'année, mais en tout cas on va regarder différentes analyses techniques pour se situer dans le cycle comme d'habitude, et on va se demander est-ce que le mois d'octobre déjà pourrait commencer à être bullish? Ça pourrait en tout cas. Alors on commence avec cette question. Avez-vous suffisamment chargé vos bagues pour le bull run? Donc rien que pour le référencement, vous pouvez me dire oui ou non en commentaire sur YouTube. Comme ça, ça aidera la vidéo à avoir plus de visibilité. Ce serait bien que plus de monde soit au courant de ce qui est en train de se passer sur ce cycle pour essayer de se repérer. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. Et je démarre dans le vif. Comme avec ce tweet dans lequel je vous ai dit en 3-4 jours seulement de hausse consécutive, imaginez si on fait plus 10, plus 15, plus 20% comme ça pendant 3-4 jours, ça peut suffire à inverser les mentalités. On peut passer d'un climat maussade, la morosité, le défaitisme même, où il y a plein de gens qui pensent que le bull run c'est fini, et d'un coup, en quelques jours, ça peut s'inverser. Ce phénomène qui fait que d'un coup, les gens peuvent se précipiter et tout le monde va se réveiller. Et du coup, ça c'est aussi important à comprendre. Comprendre la psychologie humaine, ça peut être plus utile, ou en tout cas aussi utile que de savoir lire un graphique. Pourquoi je pense que le bull run se profile à l'horizon? 4 points principaux. Déjà parce que jusqu'ici, les cycles de 4 ans, ils se reproduisent toujours avec la même temporalité. En tout cas, c'est ce qu'on observe jusqu'ici. Et puis jusqu'ici, le cycle actuel, il respecte les timings des 2 précédents cycles. Donc voilà, on est dans les timings. Jusqu'ici, tout continue de se passer comme ça s'est passé précédemment. Également au niveau de la macro, il y a une baisse de l'inflation, une stabilisation du chômage, une baisse des taux, une hausse de la liquidité et a priori pas de récession. Donc tout ça c'est de bon augure et c'est en train de s'aligner justement avec ces cycles de 4 ans du Bitcoin. Je rajouterais en plus, vous avez vu ça, je pense, ou si c'est pas le cas je vous l'apprends, la Chine également baisse ses taux d'intérêt, ce qui va ramener plus de liquidité sur le marché, mais comme si ça ne suffisait pas, ils vont en plus injecter des milliards. J'ai cru voir passer d'abord un premier jet de 71 milliards de dollars, enfin en tout cas en yuan, mais l'équivalent en dollars, et il est aussi prévu qu'ils injectent 142 autres milliards de dollars dans l'économie, et puis du coup tout ça devrait profiter pour le marché action, et in fine aussi pour les entreprises. Voilà, c'est ça la logique, mais en tout cas plus de liquidité, ça devrait être de bon augure. Et mon 4e point, pourquoi je pense que le bull run se profile à l'horizon, c'est si on regarde du côté des élections US, peu importe qui va être élu, peu importe que ce soit Trump, peu importe que ce soit Kamala Harris, en tout cas leur positionnement c'est d'être pro-crypto. Et pourquoi? Pour placer les États-Unis comme leader sur ce secteur, aussi avec l'IA, mais aussi du côté des actifs numériques. Pour toutes ces raisons, je vois pas pourquoi le bull run ne se passerait pas. En moins d'une catastrophe, évidemment ça c'est toujours possible, on sait qu'il y a des tensions, c'est rien de le dire, au Moyen-Orient, mais bon, ça reste dans le cadre, pour l'instant, espérons que ça n'aille pas plus loin, ça reste dans le cadre du prévisible, et s'il n'y a pas de catastrophe, l'euphorie pourrait bien démarrer à la fin de l'année. Et je vois pas de raison valable pour qu'il n'y ait pas de bull run. Si vous en voyez vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires, ce sera aussi bénéfique pour l'algorithme. Du coup, est-ce que vous pensez que l'histoire va se répéter? Regardons ce graphique, j'ai fait ce tweet le 25 septembre 2024. Vu que je vous ai parlé de la cyclicité tous les 4 ans, le bull run du Bitcoin, si on regarde 4 ans avant, le 25 septembre 2020, on était effectivement à la veille d'une hausse parabolique. Donc si l'histoire se répète, oui, on devrait avoir une euphorie sur la fin de l'année. Alors dans ce cas, est-ce que vous avez des conseils pour réussir votre bull run? Je vous ai demandé ça sur X. Ce qui ressort le plus, et je serais d'accord avec ça, c'est d'avoir un plan de sortie. Établir un plan, avoir des targets de prix sur les actifs que vous avez dans votre wallet, établir des niveaux, et puis par exemple à tel prix je vais vendre 10%, à tel prix je vais vendre 5%, etc. etc. Aussi un autre
conseille, ne vendez jamais tout. Gardez sur n'importe quelle crypto, gardez une partie parce que ça peut à un moment totalement exploser. Ce serait dommage de ne pas en profiter si ça arrive. Et puis un autre conseil que j'ai trouvé très pertinent et qui rejoint ce que je vous disais sur le fait que comprendre la psychologie, ça peut être aussi utile que savoir lire un graphique. C'est Alexandre le Grand Motois qui m'a dit ça. Il a écouté Cryptomatrix dans une de ses émissions et qui a dit quelque chose qui avait du bon sens. Quand on commence à regarder son wallet et puis quand on commence à le regarder en se disant oh, c'est cool, oh là j'aime bien mon wallet, oh qu'est-ce que ça pump, oh je deviens costaud, oh mon capital commence à grimper, oh j'ai envie de le montrer à tout le monde, oh je suis en train de devenir riche. Bon bah généralement ça peut être aussi un signal, il faut savoir s'observer soi-même, ça peut être un indicateur et c'est peut-être ce que vous avez ressenti au mois de mars dernier, c'était un top et derrière ça a bien corrigé. Du coup je pense que au niveau conseil pour le bull run, il faut mêler le fait d'avoir un plan de sortie, mais pas seulement, il faut aussi être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de l'euphorie, à l'écoute de la hype et observer tout ça, observer les autres, s'observer soi-même, puis évidemment aussi observer les graphiques, hein. Ça, c'est ce qu'on va faire aussi dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous ai posé la question sur le mois d'octobre, comment vous voyez ça? Est-ce que Bitcoin va décoller? Et à 73%, vous pensez que oui. En commentaire, on m'a dit oh ça sent pas bon. Évidemment, il y a toujours cette phrase de si la majorité a toujours tort, hein, et si la majorité pense que le mois d'octobre devrait bien se passer, dans ces cas-là, ça ne se passera pas. Bon bah c'est pas dit ça, hein. Au bout d'un moment, la majorité elle peut avoir raison aussi. Et surtout n'oubliez pas, sur ce marché, on est une minorité à avoir traversé le bear market et à être encore présent aujourd'hui. Nous sommes une minorité. C'est peut-être la minorité qui a eu raison d'être patiente, d'être toujours là, et peut-être que cette minorité va être payée avec le bull run à la fin de l'année et espérons le plus longtemps possible sur l'année 2025. Et maintenant, on va passer un peu plus à l'analyse, ou en tout cas à regarder ce que nous disent des analystes. Je pense que ça peut être utile de regarder ce graphe en quelque sorte en escargot. Ça offre une autre vision des choses. Ce qu'on voit en fait, c'est le cours du Bitcoin, du prix du BTC, qui fait des ronds comme ça, mais qui traverse des périodes, qui traverse des cycles, comme je vous l'ai dit, les cycles de 4 ans qui se reproduisent toujours avec la même temporalité. Vu qu'il y a une même temporalité, ça permet de dégager certains enseignements qui fonctionnent en tout cas jusqu'ici. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a la phase de correction en rouge, il y a une phase longue d'accumulation en plus ou moins orange, et puis il y a la phase en vert, c'est la phase d'expansion, le mouvement parabolique, le bull run. Eh bien on se trouve ici, et on est très proche d'entrer dans la phase verte, sur la fin de l'année 2024. Alors si tout se reproduit, ça devrait bien se passer. Donc c'est bien d'avoir différents angles de vue. Là, on a la vue escargot. Maintenant, regardons ce que disent aussi d'autres analystes. Titanov Crypto, un habitué dans mes vidéos, il nous parle du Puel Multiple. Et avec des bottoms, ça nous indique des bottoms. Alors quand cette courbe ici, elle se rapproche, ou elle passe carrément sur la ligne verte, ça marque un bottom. Après un top, quand cette ligne, donc en bear market, hein, quand cette ligne arrive pour la première fois sur la ligne verte, ça marque le bottom du bear market. Vous voyez ça, c'est la zone bleue ici. Puis quand la courbe retourne à nouveau flirter ou se poser sur la zone verte, sur la ligne verte, pas comme le film, hein. Je fais des connexions, si vous avez la référence, dites-le en commentaire, dites-nous c'est quel film, et ce sera bon aussi pour l'algorithme. Mais j'en reviens à la ligne verte. Quand la courbe revient sur cette ligne verte, et contrairement au film, c'est plutôt bon signe parce qu'on marque un bottom local, qu'on voit ici sur la zone jaune. En fait là en l'occurrence, on a eu effectivement pendant le bear market cette première zone d'accumulation, ce premier bottom, et maintenant le bottom local sur lequel on serait actuellement, et c'est la deuxième meilleure opportunité pour accumuler pendant un cycle, avant la phase parabolique. C'est aussi ce que nous dit CryptoCoin. En fait, il explique la même chose, hein. Sur ce graphique, c'est la même chose, mais avec des couleurs différentes, des formes différentes. Mais on constate la même chose. Première période d'accumulation, et ensuite la réaccumulation, avant le mouvement parabolique. Il y a aussi Willy Woo qui nous parle de ça, du Puel Multiple. Et il nous dit la même chose, et Willy Woo, il est quand même très respecté aussi dans ce milieu, hein. Donc là, ça converge, hein. Les analystes voient la même chose. Et il nous dit encore du coup la même chose, mais présenté d'une autre manière. La pastille verte, c'est le premier bottom, le premier meilleur moment pour accumuler, et la pastille jaune, le deuxième meilleur moment, avant que ça décolle. Là, on a une analyse de On-Chain College. Alors, il nous dit que quand le prix s'enroule et rencontre la moyenne mobile sur 200 jours, derrière, on a un mouvement qui devient très haussier. En tout cas, si on arrive à passer ici cette petite ligne jaune. Donc, c'est a priori là ce qu'on est en train de faire. Là, le prix sur son graphe, sur son schéma, c'était à 63 900 $. Actuellement, au moment même où je parle, on est, je crois, en tout cas avant le début de mon live, on était à 65 500 $. Donc on serait effectivement en train de passer la moyenne mobile sur 200 jours, et ce serait un signe très haussier. Il y a Trader
par tardigrade, il nous dit aussi quelque chose qui va dans le bon sens. Alors c'est pas parce que ça va dans le bon sens qu'il faut s'y fier, hein, attention. Mais on serait en train de faire un breakout sur ce triangle symétrique là. Hein. Donc du coup sur la correction, il a mis son petit trait, on casse le petit trait, on fait un breakout, derrière une hausse, et lui il pense que ça va aller à 100 000 $, alors peut-être pas d'un coup, hein. Je suppose que sa supposition à lui, ça doit être sur la fin de l'année peut-être, pas d'un coup. Mais bon, en tout cas, ça nous donne une possible direction, et c'est un avis de plus. On regarde la somme des avis, et on essaie de se faire une idée générale. Il y a CryptoRod qui semble être du même avis, il dit que tôt ou tard, on va quitter la période calme, la zone calme, et on va voir la tempête. Et il part aussi sur le fait que cette consolidation, quand même de 6 mois ou plus, elle va se terminer, et on devrait enfin décoller, pour connaître la tempête, mais dans le bon sens cette fois. On va regarder aussi ce que nous dit Stock Money Lizard, ou plutôt ce qu'il nous montre, une comparaison des cycles. Regardons ça en vidéo. D'abord, on a le premier cycle 2014-2017, ensuite en violet 2017-2020, puis 2021-2025. Je mets ça sur pause, et du coup là on est en bleu sur notre période actuelle, et si ce qui s'ensuit se passe, encore une fois, hein, je vous le rappelle, mais comme les cycles précédents, hein, toujours la même cyclicité, effectivement c'est la hausse parabolique derrière. J'essaie de vous le montrer sous différents angles de vue, hein, mais bon voilà, ça semble converger, hein, et c'est pour ça que je vous le répète de plus en plus ces dernières semaines. Du coup, derrière, la petite flèche verte, toujours avec Stock Money Lizards. Alors c'est quelque chose qui me semble peut-être ambitieux, mais pourquoi pas. Regardons un petit peu son point de vue, son analyse, son observation, sa réflexion, c'est que 48 mois après le top d'un cycle, le top du cycle suivant intervient, donc 48 mois après. On peut pas lui donner tort a priori sur les derniers cycles. Si ça devait se reproduire à nouveau, le top du bull run, qui devrait advenir à partir de la fin de l'année et le plus longtemps possible, on espère en 2025, pourrait se poursuivre jusqu'en septembre-octobre 2025. Bon, je ne sais pas si ce sera le cas, hein. Évidemment, on prend ça juste comme une indication. Lui, en plus, il pense que ça va aller entre 200 000 et 260 000 $. Personnellement, ça me paraît vraiment très ambitieux, hein. Ça pourrait être 2 fois moins, qu'on serait déjà pas forcément mécontent. Quand même un peu plus que 2 fois moins, hein, j'espère. Mais en tout cas, ça me paraît quand même ambitieux. Après, pourquoi pas? À la limite, si on regarde certaines choses, comme nous fait remarquer Crypto Future, le nombre d'adresses qui envoient du BTC sur les exchanges a atteint son plus bas depuis 8 ans. Donc la pression vendeuse va être de plus en plus faible dans les mois à venir. Il y a moins de BTC sur les exchanges. Regardez ça ici, on en est là, on est bien bas. Et regardez, on est même plus bas qu'avant le bull run, le précédent bull run, et même plus bas qu'avant le bull run de 2017. Vous savez très bien l'équilibre de l'offre et de la demande. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit ici. Quand les acheteurs vont se réveiller, ça permettra au prix d'aller d'autant plus haut, parce qu'il y a ce traditionnel équilibre de l'offre et de la demande. S'il n'y a pas beaucoup d'offres sur les exchanges, et d'un coup il y a de la demande, ça fait exploser le prix. Donc bon, à la limite, même si ça me paraît ambitieux, hein, les targets de 200 000, 260 000 $ pour Stock Money Lizards, à la limite, avec cette perspective, c'est pas impossible, mais bon, gardez en tête que c'est quand même très ambitieux. Maintenant, parlons un peu des alts. Évidemment, ça nous intéresse, je sais très bien, la plupart d'entre vous, et même moi actuellement, je veux dire, je suis plus positionné sur les alts maintenant, et on espère que les alts décollent. Jusqu'ici, elles déconnent. Donc, Titano Crypto nous dit, une alt season est imminente, et il met une petite horloge, donc l'idée que ce serait qu'une question de temps, et qu'on est ici sur une phase de consolidation, comme au précédent cycle. Là, on est sur les alts, en excluant le BTC et ETH. Donc, sur cette phase de consolidation, derrière, on avait bien eu une alt season, si ça se reproduit, effectivement, alt season. Mais bon, c'est vrai qu'elle s'est fait attendre, cette alt season. Il nous dit également que sur cette phase de correction, consolidation, réaccumulation, ce range qu'on traverse dans la douleur, je le vois sur les réseaux sociaux, qu'on traverse depuis plus de 6 mois, eh bien, en tout cas, sur les alts, il y a un breakout assez clair, et on cross bullish aussi au niveau du MACD, il me semble. Du coup, effectivement, ça pourrait sentir bon, hein, sur un début d'alt season, peut-être sur la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Les alts prêtes à décoller, on observe aussi quelque chose d'intéressant sur le RSI, une divergence haussière sur la paire ETH-BTC. On voit ça ici, la divergence du RSI, c'est un signe haussier, et la dernière fois que ça s'était passé, ici même, l'ETH avait superformé le BTC pendant 2 ans. Et puis après l'ETH, c'est les alts. Donc ça aussi,
ça irait dans le sens d'une alt season. Je vais terminer sur des données un petit peu différentes. C'est les statistiques et les audiences sur YouTube. On sait que les statistiques, les vues et tout ça, ça augmente fortement pendant la période d'euphorie, sur le mouvement parabolique pendant le bull run. Mais du coup, là, ces derniers temps, c'est pas du tout le cas. Voire même, c'est en baisse, ça suit le marché. Et d'autant plus pour les petites chaînes comme la mienne. Du coup, on a hâte de revenir à de meilleurs niveaux. Et pour m'aider à atteindre des niveaux plus importants, je vous invite maintenant à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube. Ça m'aidera à faire plus de vues. L'émission est terminée. Si vous appréciez, si vous découvrez aussi ma chaîne, vous pouvez vous abonner, activer également les notifications, comme ça vous loupez pas mes vidéos. Vous pouvez aussi venir sur Twitch de temps en temps, comme ça on peut discuter. Vous pouvez me poser des questions et je vais discuter d'ailleurs là maintenant un peu avec vous. L'émission est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous et à la prochaine.